Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, pour ce 6e podcast du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. Pour notre invitée du jour, Leslie Fornero, la cybersécurité n'a pas été une vocation, mais une opportunité. Et elle est maintenant son terrain de jeu favori. Elle a réussi à faire sa place en tant que jeune femme dans le monde de la cyber, à travers un métier qui n'est pas technique, je dirais même qu'il n'est pas informatique, celui du marketing et de la communication. Elle a pris des engagements forts pour faire évoluer la cybersécurité, pour la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus inclusive, à travers son podcast, le célèbre podcast « Le monde de la cyber », lancé en 2022. Nous pouvons tous et toutes contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de sweat à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Ce projet de podcast est une manière pour nous de mettre en avant des profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'expertes sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le CEF6 compte plus de 500 membres, dont 15% d'hommes, de métiers et de profils distincts, allant de RSSI à consultante, ingénieure en IA, chercheuse, développeuse, avocate, commerciale, SOC manager, tout exerçant dans la cybersécurité et volontaire pour contribuer à rendre visible ce secteur et les compétences qui le composent, pour briser les idées reçues, améliorer l'appropriation des bonnes pratiques cyber, développer les compétences. Ce 6e podcast donne donc la parole à une experte de la cyber, Leslie Fornero, qui est la créatrice et l'animatrice du célèbre podcast Le monde de la cyber. Bonjour Leslie. Bonjour Chloé. En ce qui me concerne, je suis Chloé Viltier, senior manager en cybersécurité chez Bearing Point, qui est un cabinet de conseil en management et en technologie. Et j'accueille aujourd'hui Leslie à La Défense, avec une très belle vue sur tout Paris et un magnifique soleil, il faut le dire. Je confirme. Leslie, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour te prêter à cet exercice avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation, Chloé. Alors Leslie, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, peux-tu s'il te plaît rapidement nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce qui est important pour toi dans cette démarche ? Eh bien, c'est une question pas facile. Déjà, j'ai accepté évidemment de participer à ce podcast parce que tu me l'as proposé. Déjà, c'est un premier point. Et puis, animant moi-même un podcast et invitant moi-même des personnes à venir s'exprimer au micro, je suis toujours dans l'attente d'une réponse positive. Et évidemment que si on me proposait la même chose, je rendrais l'appareil. Donc, tu te rappelles que tu es passé aussi sur mon podcast, que tu as accepté de venir t'y exprimer et j'en suis très reconnaissante à chaque fois que quelqu'un accepte de venir sur mon podcast. Je trouve que tout le monde apporte quelque chose, sa vision. Et puis je me dis, si on me le propose, c'est parce que j'ai peut-être des choses aussi intéressantes à raconter. Donc merci encore à toi pour l'invitation. Mais on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous, Leslie. Et effectivement, tu as plein de choses très intéressantes à nous raconter. Et pour commencer, on aimerait en apprendre un petit peu plus sur toi. Pourrais-tu revenir sur ton parcours? Et au final, depuis quand travailles-tu dans la cybersécurité? Alors, si je reviens sur mon parcours, oui, moi, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je travaille dans la cybersécurité, mais je ne viens pas du tout du monde de la cybersécurité. Moi, à la base, j'ai fait des études très généralistes en sciences politiques, en franco-allemand d'ailleurs, plutôt, au niveau des politiques européennes et affaires publiques. Donc, rien à voir avec la cybersécurité. Mais une dimension géopolitique quand même qui est assez intéressante. C'est vrai. Il y avait en plus une option sécurité dans mon cursus, mais c'est pas celle-là que j'avais choisie. Donc, j'aurais pu me lancer plus tôt. Mais non, moi, je m'étais lancée plutôt dans le journalisme, dans le côté plutôt radio. Donc, j'avais commencé par travailler dans une radio associative et j'avais beaucoup aimé. J'avais monté un gros projet d'émission de radio européenne pour lesquelles j'avais monté un gros dossier pour avoir des financements européens. C'est là où ça se recoupe aussi, la politique européenne, le journalisme, la radio. Et puis finalement, après 2 échecs
pour avoir ces financements, je me suis finalement lancée dans le monde de l'entreprise. Donc en CDI, donc j'ai mes premiers CDI à Paris dans des entreprises plutôt start-up tech. Donc moi j'ai commencé par faire du marketing, surtout du marketing digital. Donc j'ai fait beaucoup de SEO pour différentes entreprises. J'ai travaillé dans la e-santé notamment. Et puis après avoir fait plusieurs années de marketing digital, je me suis tournée vers cette entreprise qui se présentait à l'époque comme une entreprise vraiment 100% cybersécurité, qui est donc Stoic et qui me proposait d'élargir un peu mon scope avec de la communication. Et donc c'est là que j'ai pu faire mes premiers pas dans le monde de la cyber et puis découvrir ce nouveau terrain de jeu en effet qui est devenu aujourd'hui très important pour moi et sur lequel je m'amuse énormément, comme tu peux le savoir. Et donc, c'est dans le cadre de tes fonctions chez Stoic que tu as lancé le podcast Le Monde de la Cyber. Exactement, oui, ça fait partie des choses que j'ai mises en place en arrivant chez Stoic. Donc, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les sujets de cybersécurité accessibles à tous, puisque pour nous, en fait, nos publics, le public cible de Stoic fait partie finalement de ce grand public qui ne se sent pas forcément concerné par le risque cyber, qui ne comprend pas forcément les enjeux du risque cyber. Et donc, comment fait-on pour rendre accessible un sujet qui est considéré comme très technique, un petit peu anxiogène, pas du tout accessible à tout le monde? On a mis pas mal de choses en place. Donc, au départ, j'étais partie sur faire des articles de blog, voilà. Après, on a lancé des petites vidéos de sensibilisation. Et puis, un jour est venue sur la table cette idée de podcast. Moi, à la base, je voulais juste enregistrer une interview pour accompagner un article de blog. Et au final, ça s'est transformé en projet podcast sur la simple idée d'un collègue qui est passé dans l'open space en disant « Mais Leslie, mais pourquoi tu fais pas un podcast, en fait ?» Et là, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Moi, ça faisait 7 ans que j'avais pas touché à un micro, puisque ça faisait 7 ans que j'étais dans mes aventures en entreprise à Paris. Et que je n'avais plus du tout fait de radio, en fait. Donc ça a ravivé un petit peu des bons souvenirs pour moi. Et puis voilà, j'ai lancé l'aventure. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton média en quelques chiffres, et là, au bout de 2 ans et demi donc de parcours et de nombreux épisodes, je crois. Alors oui, là, on en est à peu près 65 épisodes, il me semble. Le 65e sort en mai. C'est pas exactement les chiffres qui sont annoncés d'ailleurs dans les épisodes parce que je fais beaucoup d'épisodes hors-série qui sont pas chiffrés. Donc là, ça va être le 26e épisode, il me semble, qui est annoncé. Mais au final, j'en ai fait beaucoup plus parce que je me laisse aussi la liberté, voilà, de faire d'autres formats, d'avoir de la flexibilité dans le format de mes épisodes. Mais l'idée à la base, en effet, c'était d'inviter des experts de l'écosystème venir parler d'une thématique précise en cybersécurité pour du coup mettre en lumière aussi l'écosystème cyber qui est pour moi assez peu connu du grand public et qui mérite de l'être plus et puis pour vulgariser, rendre accessibles ces sujets-là parce que moi en fait dans ce podcast je me positionne comme non sachante, je ne m'y connais pas du tout en cybersécurité à la base et je suis là en découverte. Donc un peu comme finalement l'auditeur qui n'y connaît rien, qui va écouter le podcast, il a à peu près les mêmes bases que moi au départ. Et donc en me positionnant comme non sachante et en ayant une discussion avec un grand expert pendant 45 minutes sur un sujet de cybersécurité, je montre aussi au grand public et à l'époque à nos cibles chez Stoic que c'est possible de s'approprier ce sujet, d'en parler pendant 1 heure avec des mots simples que tout le monde comprend. Et je pense, la preuve par l'exemple que c'est possible en fait. C'est une très belle success story. Et donc, effectivement, ce que tu le disais, tu es revenu à tes premiers amours, tu as repris le micro, à ta vocation quelque part de journalisme, parce qu'on peut y retrouver un certain nombre de points communs, je pense, dans l'activité. Alors Leslie, du coup, j'ai envie de te poser une question forcément qui nous brûle à tous les lèvres. C'est quel effet ça te fait aujourd'hui d'être de l'autre côté du micro ? C'est vrai que c'est pas un exercice qui est évident. Donc là, je me rends compte aussi, c'est la 2e fois que je passe de l'autre côté du micro puisque j'étais déjà passée pour mon propre podcast de l'autre côté du micro avec Jérôme Billois. J'ai eu cette chance-là. Et je me rends compte de ce que je fais subir à mes invités parce que c'est pas évident du tout. On a toujours plein de choses à dire qui sont
qui sont ordonnées d'une certaine manière à la base, et puis ça sort pas du tout comme ça, évidemment en live pendant le podcast, mais c'est pas grave. Je pense que voilà, il faut se lancer. Je suis contente de me prêter à cet exercice parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'exprimer en public, et s'exprimer sur un média comme un podcast. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, on est toutes les deux, je te connais, j'ai confiance en toi, on crée cette bulle d'intimité qui permet, en fait, d'avoir cet espace d'expression et qui fait beaucoup moins peur que quand on va s'exprimer devant un parterre de 200 personnes, par exemple. Mais ça contribue, en fait, à cette prise de confiance pour aller s'exprimer après, vraiment devant un public. Moi, le podcast, il m'a permis après de passer à d'autres étapes que j'aurais jamais imaginées. Par exemple, faire de la vidéo. J'avais toujours dit, mais non, mais moi, je fais de la radio et je fais des podcasts parce que, en fait, c'est pas filmé. Je suis derrière mon micro, personne me voit et je me sens beaucoup plus confiante. Mais en fait, la première fois que j'ai été devant une caméra, j'ai adoré. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire de la télé. Alors que pendant 10 ans, j'ai dit, je ne ferai jamais ça. Donc, bon, ne jamais dire jamais. Et puis, c'est avec l'entraînement qu'on s'améliore et qu'on fait plus de choses, je trouve aussi, qu'on ose plus. Mais c'est très intéressant. Et du coup, Leslie, on peut se dire que depuis 3 ans, tu es toi-même rentrée dans le monde de la cyber par tes fonctions chez Stoic et puis évidemment en tant qu'animatrice de ton podcast. Et pour revenir justement spécifiquement sur ce sujet de la cybersécurité, on a souvent tendance à avoir de nombreuses idées reçues sur les métiers et l'univers de la cyber. On les imagine très techniques, réservés à une certaine élite, à ces fameux experts. Et justement, on imagine la cybersécurité parfois difficilement compréhensible. C'est ce que tu as voulu adresser par l'intermédiaire de ton podcast. Et finalement, maintenant, avec le recul, comment est-ce que tu l'expliques ? Et selon toi, comment est-ce qu'on peut sortir de ces idées reçues ? Ah oui, c'est vrai que, tu vois, j'étais partie de cette idée, je vais essayer de rendre accessibles les sujets de la cyber. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert un petit peu tout ce qui bloquait cet écosystème, ces sujets-là, qui font qu'ils sont difficilement accessibles. Et donc, j'essaye encore aujourd'hui, parce qu'il faut continuer à répéter les mêmes choses, donc à lutter contre tous ces éléments-là. Donc, il y a plein de choses. Il y a tous les codes visuels que tu connais. Je le rabâche hyper souvent dans le podcast. Mais je pense qu'il faut continuer à le dire, en fait. La cyber, c'est pas des hackers ensuite à capuche dans une cave. On a tous l'électricité. On travaille pas dans le noir. On n'est pas... Enfin, moi, mes collègues, ils sont pas du tout... Mes collègues cyber sont pas ensuite à capuche. Il y a pas... En fait, il faut complètement déconstruire ce cliché pour rendre un peu plus inclusif, pour donner envie, en fait, de se lancer dans ces métiers-là. Donc ça, il faut continuer à lutter contre ça. Et puis, en dehors des codes visuels, il y a aussi tous les codes narratifs, donc le langage hyper technique, tous les acronymes, tous ces mots qui font un peu peur et on n'ose pas poser des questions parce qu'on ne comprend pas. Moi, en fait, dans mes podcasts, je pose les questions quand je comprends pas, c'est pas grave, je repose la question. Et dans chaque épisode, je demande aussi ce qu'on réexplique, c'est quoi un ransomware, par exemple, même si on en a déjà parlé 1000 fois et que, oui, je pense que la plupart de mes auditeurs ont compris maintenant, mais en fait, il faut répéter c'est quoi les mécanismes. Et pareil, c'est quoi les bonnes pratiques. En fait, il y a certains piliers qui sont assez faciles à retenir. C'est une évidence pour les gens de la cyber. Évidemment, il faut faire des sauvegardes, il faut faire ses mises à jour, la MFA, etc. Mais en fait, pour le commun des mortels, c'est pas du tout une évidence. Et donc, il faut continuer de répéter ces choses-là de manière simple. Et c'est possible, en fait, on peut le faire. Donc, il faut se donner un petit peu... faut faire l'effort, je pense, cet effort de vulgarisation et de simplification, tout en gardant un regard d'expert, justement. C'était un petit peu ça l'idée, parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose de peut-être trop simpliste, un peu infantilisant. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter aussi dans mon podcast, absolument. En tout cas, je pense que c'est clairement ce que tu as réussi à faire. C'est à garder cette dimension d'expertise à travers le panel d'interlocuteurs que tu as pu interroger dans le cadre de tes podcasts et en même temps, effectivement, amener cette approche pédagogique en essayant de vulgariser, de démystifier, de dédramatiser aussi parfois. Et en ça, c'est une super bel accomplissement. Ouais, merci beaucoup. Mais moi aussi, j'apprends énormément de choses pendant le podcast. En fait, à chaque épisode de podcast, j'apprends. Je pose vraiment des questions où parfois, en fait, je ne connais vraiment pas du tout la réponse. Donc, je suis contente, en tout cas, si ça peut servir au plus grand nombre. C'est l'objectif. Justement, Leslie, donc, au fil des 65 épisodes de ton podcast, tu as rencontré un panel extrêmement riche et varié d'experts en cybersécurité.
pourrais-tu nous dévoiler en exclusivité, parce qu'on veut des secrets, quels ont été finalement les invités de ton podcast que tu as trouvés les plus inspirants ou les plus visionnaires? C'est vraiment difficile comme question. En vrai, moi, j'ai envie de dire, tous mes invités ont été inspirants et je les trouve tous visionnaires aussi. Ils ont tous une expertise. Moi, j'essaie aussi, souvent on me dit, la cybersécurité, c'est un sujet niche. On peut aussi se dire comment tu peux faire 65 épisodes sur 65 sujets différents dans la cyber. Et en fait, comme chaque expert vient parler d'une thématique, du risque cyber dans un secteur d'activité en particulier, d'un métier en particulier, il y a tellement de sujets à explorer que chacun arrive avec sa vision, avec son expertise et en fait, c'est comme ça que j'arrive aussi, moi, à avoir une vision à 360 sur tout ce qui se passe en cyber. Mais je pense que le terrain de jeu est encore immense et j'ai encore beaucoup de monde à rencontrer qui vont venir aussi en inspirer, j'espère, plus d'un et pas seulement moi et plus d'une aussi, évidemment. Parce que c'est l'objectif aussi de montrer toute la diversité des métiers de la cybersécurité et de montrer que c'est ouvert à tout le monde, que tout le monde peut trouver sa place dans la cyber parce que c'est pas juste l'idée, on n'est pas, c'est pas des hackers devant leur ordi qui sont en train de coder, mais il y a, toi par exemple aussi, tu fais un métier très spécifique dans la cyber qui est pas forcément centré sur de la technique, donc c'est important de le montrer et je remercie vraiment tous les invités de mon podcast qui sont venus apporter cette richesse en fait qui fait le monde de la cyber. Mais alors Leslie, ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça parce qu'on veut des noms. Des noms, évidemment. Allez, deux, trois noms qui te viennent à l'esprit comme ça et ça n'enlève rien à la qualité de tous les autres. Disons que oui, il y a eu des moments forts dans le podcast. J'ai eu des interviews qui ont été un peu plus difficiles à décrocher que d'autres et dans lesquelles je suis particulièrement fière. Encore une fois, je suis fière de chacun de mes épisodes, mais je peux dire peut-être sur lesquels j'ai été un petit peu plus stressée que les autres. Par exemple, évidemment, l'épisode avec Guillaume Poupard sur le FIC l'année dernière. C'était très impressionnant pour moi d'avoir l'ancien directeur général de l'ANSSI au micro. J'étais très impressionnée et en plus, ça a été un échange très fluide, très intéressant et c'est quelqu'un qui met à l'aise malgré justement la pression que j'ai pu ressentir et c'était vraiment un très bon souvenir. Et puis Jérôme Biélois qui était venu parler de son livre et qui au final m'a proposé après de passer de l'autre côté du micro. Ça c'était super sympa et je m'y attendais pas du tout, donc super chouette. Voilà, je sais pas. Mais ça me va. Ouais. Merci de nous partager un peu en exclusivité ces secrets. Et d'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit, qu'on n'avait pas forcément préparée, Leslie, c'est pour te mettre en difficulté aussi un peu sur ton podcast. Pas de souci, je comprends, je fais la même chose. On parle d'inclusion. On parle de la place des femmes dans la cybersécurité. Est-ce que tu as une idée comme ça du nombre de femmes que tu as eu l'occasion d'interroger dans le cadre de tes podcasts? Oui. D'ailleurs, en plus, je viens de citer 2 hommes qui sont passés sur mon podcast. Mais oui, c'est un gros sujet parce que je crois que je disais dans mon épisode en février, sur 45 épisodes, j'avais eu genre 10 femmes. Quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment pas bonne sur la parité dans mon podcast jusqu'à cette année. Et cette année, j'ai plus de femmes qui acceptent de venir sur mon podcast. Et peut-être aussi que je me donne plus de mal à aller les chercher. Ça va dans les 2 sens. Mais c'est vrai que la première année et la deuxième année de mon podcast, oui, c'était catastrophique. J'avais beaucoup de mal à faire venir des femmes au micro. Alors, j'ai pas envie de dire c'est parce qu'il y en a moins dans la cyber. On le sait qu'il y a moins de femmes qui travaillent dans la cyber. Elles sont là, en fait. C'est juste que c'est peut-être pas elles qui sont à des postes qui permettent de prendre la parole dans des podcasts. Il y a aussi ça. La cyber, c'est un sujet qui est parfois confidentiel. Il y a des sujets qu'on peut pas forcément traiter dans un podcast. Et puis il y a des personnes que je voudrais interviewer qui sont à des postes, mais qui sont en fait pas forcément comment on dit, autorisé à venir prendre la parole dans des épisodes. Donc il y a un truc à faire côté entreprise, je pense, sur ce sujet-là aussi, à peut-être mettre des femmes à des places où elles ont le droit d'aller s'exprimer et de prendre la lumière aussi. C'est un vrai sujet. Mais tu as tout à fait raison et je pense qu'il y a aussi un sujet de femmes qui osent parce que peut-être aussi, certaines en auraient la possibilité, mais elles n'osent pas se mettre aussi en avant. En tout cas, peut-être un peu moins que les hommes.
Oui, et puis il y a plein de sujets aussi, ça prend du temps, ça c'est sur son temps libre ou voilà, le temps de travail, on a tous beaucoup de travail, donc c'est toute une question d'organisation et peut-être que les femmes disent moins facilement oui à quelque chose qui vont les mettre en lumière ou qu'un homme, et c'est vrai, en fait j'ai souvent beaucoup plus de réponses positives très rapidement de la part des hommes et je les remercie d'ailleurs pour venir s'exprimer sur le podcast, oui. En tout cas, pour moi, le bilan, il n'est pas du tout catastrophique parce que même à 10 femmes sur 40 hommes interrogés, t'es quand même au-delà de la statistique du marché de l'emploi avec 13% de femmes qui occupent des postes dans la cybersécurité. Et en plus, tu progresses, tu interroges de plus en plus de femmes et elles se sentent de plus en plus légitimes aussi à venir à ton micro. Donc ça, c'est quand même des signes qui sont très encourageants. Oui. Je trouve qu'il y a une belle évolution de ce côté-là et je le ressens vraiment là depuis le début de l'année. Et je me demande d'ailleurs si le fait d'avoir gagné un trophée au sein du CEF6 a participé à cette évolution pour mon podcast en tout cas. J'ai l'impression que d'avoir pris la lumière un peu sur ce sujet-là fait que aujourd'hui les femmes me disent plus facilement oui, je viens sur ton podcast. C'est assez chouette. Mais tu nous as teasé sur ton trophée du CEF6, on en reparlera dans quelques instants. Mais pour finir sur le sujet de ton podcast et continuer dans les secrets que tu pourrais nous dévoiler aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le futur ? Quelles sont tes ambitions et tes projets pour l'avenir sur ton podcast Le Monde de la Cyber ? Ah là là, cette question. Oui, alors du coup, beaucoup de choses à dire. Et il faut savoir même qu'aujourd'hui, donc le jour de l'enregistrement de ce podcast, c'est officiellement mon dernier jour de CDI chez Stoic. Donc pour moi, ça marque vraiment une énorme étape. C'est-à-dire que là, je vais quitter Stoic. Donc je quitte Stoic aujourd'hui. Il faut vraiment que je le réalise d'ailleurs pour aller, pour reprendre le podcast à mon compte et le développer à mon compte. Donc il va y avoir plein de choses à venir dans les prochains mois. Tu vas te consacrer à 100% sur ton projet podcast. Oui. Et tu vas aller chercher à diversifier tes activités autour de ce podcast ? Oui, c'est ça. Alors, donc l'idée, ça va être de développer le podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le faisais jusqu'à aujourd'hui, je le faisais au sein de mon CDI. Là, je vais pouvoir le faire à temps plein. Donc, je vais pouvoir faire déjà plus d'épisodes, développer plus de formats d'épisodes. Moi, je fais des épisodes plutôt longs pour l'instant. Donc, je vais essayer de faire des choses un peu plus courtes. Je vais lancer des mini-séries. Je vais aussi pouvoir ouvrir le podcast à du sponsoring, à du partenariat, puisque je ne suis plus associée à une seule entreprise. Donc, je vais pouvoir nouer des partenariats. Et mon idée, c'est de pérenniser ce projet, de pouvoir évidemment en vivre. Donc, il faut que je trouve le modèle économique. Je vais tester plein de choses. Ce qui est super sympa, c'est que là, sur le mois d'avril, j'avais lancé une cagnotte, un crowdfunding pour annoncer ma transition, la prise d'indépendance du podcast. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues vers moi, qui aimeraient travailler avec moi pour la suite. Donc, voilà, les choses s'annoncent très, très bien. Je vais aussi développer l'écrit autour du podcast, par exemple, et puis voir si je peux aussi développer un peu plus de format vidéo. Je fais déjà des petits réels là pour mes petits épisodes, mais voilà, développer un peu plus, diversifier les formats et diversifier l'activité autour de ces sujets et peut-être ouvrir un nouveau terrain de jeu. Donc tu ne veux pas tout nous dire, Leslie. En tout cas, que de beaux projets et de très belles ambitions pour la suite du monde de la cyber. Ah oui, je suis absolument ravie. Et puis, encore une fois, moi, la radio, le journalisme, c'était mon rêve à la base. Finalement, quand on revient à mes premières expériences professionnelles, et c'était un rêve oublié. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est ce que je vais réaliser. Et franchement, c'était complètement inattendu de le faire avec un tel sujet dans la cybersécurité. Et finalement, grâce à la cyber, j'ai retrouvé mon ancienne passion. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, je me lance, on verra. Et en plus, sur ce sujet de la cybersécurité qui porte énormément de sens et d'impact, oui. et au profit d'une cause qui est, encore une fois, on le rappelle, celui de la vulgarisation, de la démystification des enjeux de la cybersécurité. Alors justement, quand nous avons préparé ensemble ce podcast, Leslie, c'était début avril, sur le forum InCyber de Lille. Oui. On se disait justement que tu avais démarré ce podcast il y a un peu plus de 2 ans en tant que non-sachante. Tu l'as rappelé d'ailleurs tout à l'heure. En tant que non-sachante de la cybersécurité. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, au bout de
presque 3 ans d'expérience chez Stoic, de toutes ces rencontres sur ton podcast, est-ce que maintenant tu te sens légitime en tant qu'experte de la cybersécurité? Mais ça m'a fait rire parce que tout début en intro, c'est comme ça que tu m'as présenté. Tu as dit que j'étais experte en cybersécurité, et c'est vrai que j'ai toujours du mal à m'approprier cette dénomination. Je me considère pas comme experte cyber dans le sens propre du terme. Les experts cyber, on pense toujours ceux qui sont plutôt techniques, etc. Évidemment que je connais un peu mieux le sujet que quand j'ai lancé le podcast, mais j'ai encore énormément à apprendre, et justement, je m'entoure d'experts en cybersécurité pour pouvoir rendre accessibles les sujets que eux maîtrisent en tant qu'experts. Donc moi, je pense que je me positionne plutôt comme podcasteuse, comme communicante, comme experte en marketing et communication que en cybersécurité aujourd'hui, mais spécialisée dans la cybersécurité. Oui. Bon, on peut quand même dire, Leslie, que tu n'es plus vraiment une non-sachante. Plus vraiment, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre quand même. Mais effectivement, parce que dans la cyber comme dans la tech d'une façon générale, on est dans une approche, un apprentissage continu. Et donc, voilà. Je pense que, et on en a déjà eu l'occasion d'en parler sur ton podcast, que de toute façon, effectivement, on n'est jamais on coche jamais vraiment toutes les cases de connaissances, d'expertise autour d'un sujet. Et que voilà, le chemin est toujours... Mais c'est ça qui m'intéressait aussi dans la cyber, c'est que j'avais besoin d'un terrain de jeu qui est infini. Et là, avec la cyber, c'est bon, on est servi, on va pas s'ennuyer. Alors, justement, si tu es passionné par la dimension média de la cybersécurité, c'est ce que tu fais avec ton podcast Le Monde de la Cyber. Mais imaginons que tu puisses exercer une autre fonction dans la cyber, un autre métier, peut-être plus opérationnel. Lequel serait-il ? Alors, moi, c'est vrai que si je me reconvertissais vraiment dans la cybersécurité pour devenir experte cyber, j'irais de manière assez intuitive et naturelle vers les métiers du CERT, parce que pour moi, c'est les cyber-héros. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est passionnant ce qu'ils font d'arriver... Enfin, ils sauvent des entreprises, ils sauvent des emplois. Ils arrivent dans une entreprise où il n'y a plus rien qui fonctionne, ou dans un hôpital. Enfin, ça peut être n'importe quelle structure qui se fait attaquer, et c'est eux qui sont là les premiers pour intervenir, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour endiguer l'attaque, pour mettre en place les premières mesures, pour éteindre le feu, quoi. Donc quand on dit c'est vraiment les pompiers de la cyber, c'est vraiment ça. C'est, encore une fois, il faut le répéter, c'est des métiers du care, en fait. On est là pour protéger, on est là pour... tu vois, je m'identifie déjà dans ce métier-là. Mais c'est vrai que j'ai aussi évolué chez Stoic avec une équipe, certes, en interne, qui communique beaucoup, qui nous explique beaucoup ce qu'ils font au quotidien comme métier. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et je trouve aussi que les personnes qui exercent ce métier sont brillantes, bienveillantes et vraiment très professionnelles. Et moi, c'est un écosystème qui m'attire aussi beaucoup pour ces aspects-là très humains, très rassurants. C'est vraiment une catastrophe. C'est un drame de vivre une cyberattaque et il faut être vraiment bien entouré le jour où ça arrive. Donc oui, ces personnes-là, pour moi, sont très, très inspirantes et c'est ce que je ferais. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est des métiers qui mettent vraiment en exergue à la fois la dimension technique de la cybersécurité, puisqu'ils arrivent effectivement avec un arsenal de méthodes et de techniques pour adresser la crise et l'endiguer et la gérer, mais aussi avec une dimension humaine très forte sur comment on accompagne justement toutes les personnes qui sont concernées par la crise. Et je pense que ils font le pont entre ces deux dimensions, la dimension technique et la dimension humaine, qui sont évidemment toutes les deux prépondérantes. Oui, c'est des personnes qui savent parler cyber et qui ont envie en fait d'en parler et qui sont obligées, comme un médecin finalement, de parler de ce qui se passe de manière accessible, parce que en fait, ils s'adressent à des personnes qui ne sont pas des experts en cybersécurité et qui vont pas comprendre les termes cyber, donc ils font cet effort de vulgarisation et ça fait partie justement une des missions que je me donne, c'est de rendre plus visibles ces personnes-là qui sont trop souvent encore dans l'ombre alors qu'ils font un métier passionnant et qu'ils savent parler cyber. Super. Donc Leslie, tu es déjà une cyber-héroïne dans le cadre de ton podcast. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que tu serais très inspirée dans des fonctions côté CERT.
Je crois qu'on arrive pas très loin de la fin de notre podcast. J'ai peut-être une dernière question pour toi, Leslie. Si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ton expérience en tant que femme dans la cybersécurité. Est-ce que tu aurais un message à passer et ça peut peut-être te permettre de rebondir sur le sujet des trophées qui t'a mis en visibilité justement en tant que femme dans le cadre de l'association du CEF6. Oui, alors c'est vrai que moi quand je suis arrivée dans la cyber, on était 2 femmes sur une petite équipe, mais finalement c'est pas quelque chose qui me choquait tant que ça à l'époque parce que dans la tech en général, vu que je venais du monde de la tech, c'était un petit peu pareil dans les métiers, dans les startups dans lesquelles j'étais avant en marketing digital. Et puis là, on était au tout début de la construction d'une entreprise, donc voilà, ça allait changer. Je m'en doutais et donc ça m'a. C'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué ou qui m'a gênée dans ce milieu-là. Et puis ça a vachement évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise que je quitte aujourd'hui, elle a plus de 100 employés et en fait, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui ont rejoint l'entreprise sur tous les types de métiers. Et c'est là qu'on remarque en fait que finalement, le seul département qui n'a toujours aucune femme, c'est le métier du CERT, par exemple, dont on parlait juste avant. Donc oui, l'écosystème manque de femmes, on connaît les chiffres, je vais pas le répéter. Et je suis contente si je peux apporter une voix féminine dans tout ça, en fait, avec un podcast où on essaye de lutter un petit peu contre ces codes un petit peu trop dark de la cyber, qui sont plus attrayants donc pour un public masculin. Et puis grâce à ça, grâce à tout ce travail de démystification et du podcast, etc., j'ai pu en effet remporter aussi un trophée pour la première fois de ma vie. Si ce trophée n'existait pas, je ne sais pas si j'en remporterais un dans ma vie. Peut-être, on verra s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, merci au CEF6 pour cette initiative parce que c'est vraiment très important de mettre en lumière les femmes dans la cyber qui justement ne sont pas forcément aussi à des postes où elles peuvent prendre la lumière par une autre manière. Donc c'est une très belle initiative et Nassira disait qu'elle voulait peut-être que ce trophée soit mixte dans un futur peut-être proche. Et je trouverais que ce serait une très bonne idée finalement. Pourquoi pas avoir des trophées avec à chaque fois un gagnant et une gagnante pour chaque catégorie, mais pour tous les trophées qui existent, pas seulement ceux du CEF6, tu vois. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, est-ce que je gagne ce trophée juste parce que je suis une femme? Non, je pense pas. C'est aussi surtout parce que j'ai beaucoup travaillé et parce que j'adore ce que je fais et que j'avais envie de le partager. En fait, c'est surtout ça aussi. J'étais waouh, j'ai envie de parler de ce que je fais et le CEF6 m'a donné une tribune dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc merci beaucoup pour ça. Eh bien, écoute, Leslie, merci infiniment d'être une rôle modèle féminin du monde de la cyber. Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce 6e podcast Cyber Stories du CEF6 et de t'être déplacée jusqu'à la Défense. Avec grand plaisir. Merci d'avoir pris la parole. On a besoin de rôle modèles comme toi pour faire évoluer les mentalités. Bravo pour tout ce que tu fais avec ton podcast. On a hâte de suivre la suite des événements et de tous tes projets. On peut évidemment retrouver ton podcast, Leslie, Le Monde de la Cyber, sur toutes les plateformes. Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Je remercie évidemment très chaleureusement notre CEF6ienne Clotilde Madège, productrice de nos podcasts, pour la réalisation de ce 6e épisode 100% féminin. Vous avez écouté une cyber-histoire racontée par une femme exceptionnelle, Leslie Fornero. Merci, Chloé. Retrouvez toutes les informations de l'association du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, sur notre site web cef6.fr, sur le site des trophées cyberwomanday.com. Et puis surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com si vous aussi, vous voulez faire partie de cette très belle aventure. On se retrouve très vite pour le 7e podcast.